cerise sur le plateau, c'est Julia qui nous rejoint également. Comment ça va, Isabelle? Ça va bien et vous? Bien, plutôt très bien, surtout quand on parle conso avec des bonnes initiatives qui consistent à faire du neuf avec du vieux, finalement. Mais c'est tout à fait ça. Reprendre une vieille tendance. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, quand Mais on moi ramenait les aussi, bouteilles de verre. le laitier qui passait devant ma maison. Oui, pas que le laitier d'ailleurs. Pour déposer le lait frais du jour dans les bouteilles en verre que l'on remettait le lendemain matin. C'est la consigne, comme disait Saint-Ex dans Le Petit Prince. Mais là, il s'agit de la consigne, effectivement, des bouteilles en verre. On n'en avait plus entendu parler depuis des lustres. Et là, paf, boum, ça revient. Où ça, dans l'est de la France? Non, c'est chez nos amis alsaciens. Ça revient en priorité en Alsace. Pourquoi en Alsace? Parce que c'est vrai que le principe avait un peu décliné, mais on n'avait jamais complètement perdu cette pratique. La consigne avait quand même perduré, on ne l'avait pas complètement oubliée. Et aujourd'hui, eh bien, cette pratique connaît un regain d'intérêt. C'est vrai que c'est une alternative intéressante par rapport à un emballage jetable. Aujourd'hui, jetable, c'est plus possible. Et en plastique, c'est un peu ennuyeux aussi parce que le plastique, on peut en faire d'autres choses. Le plastique est intéressant dans la mesure où il est entre guillemets durable, c'est-à-dire réutilisable. Donc le verre, ça se réutilise à l'infini. Et là, l'idée, c'est de récolter... On n'est jamais bien sûr qu'il soit réutilisé, de moins en moins d'ailleurs. On se pose beaucoup de questions avec les consommateurs. Plastique. Oui, et le verre aussi d'ailleurs. Mais on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs du plastique parce que on va là aussi le recycler et le consigner au préalable. Mais ça sera notre sujet. Aujourd'hui, il s'agit du verre. Alors le verre, on le sait, ça c'est un matériau absolument extraordinaire, réutilisable un nombre de fois incalculable. Et l'intérêt de la consigne, c'est quoi? C'est que le fait de récolter, de réutiliser les bouteilles, c'est-à-dire simplement de les laver, eh bien, ça consomme quand même 15 fois moins d'énergie que les fabriquer. Et ça émet 80% de gaz à effet de serre en moins. Voilà, donc ça calme tout de suite. Donc, on va voir comment ça se passe. On s'est rendu sur place parce que tout ça, c'est possible grâce au partenariat de distributeurs, d'embouteilleurs, de sociétés d'eau de source et bien sûr d'associations. Guillaume Juérian, réalisateur, s'est donc rendu en Alsace. Jusque dans les années 60, c'était partout pareil en France. Chaque embouteilleur, chaque brasseur avait son parc de bouteilles et on n'imaginait pas du tout jeter une bouteille. Mais avec l'arrivée du plastique jetable, avec l'arrivée également du verre perdu, etc., petit à petit, ça a décliné partout en France, à tel point que ça a disparu dans le reste de la France dans les années 90. Par contre, en Alsace, ça s'est maintenu. La machine à consigne et déconsigne que vous voyez dans mon dos a un fonctionnement tout simple. Quand le client achète une bouteille, il va la payer 20 à 50 centimes plus cher. Et quand il viendra la rapporter, vide, il viendra la mettre dans le récolteur à bouteilles. Et ce ticket, ce bon d'achat sera valable en déduction de son ticket de caisse. Quand on a payé sa bouteille à l'entrée, je peux vous dire qu'on n'oublie pas de la ramener ensuite. Et c'est vraiment ça qui fait que la consigne fonctionne. Le produit est 5 à 10% moins cher. Par rapport au même produit non consigné, au final, le client est gagnant. Pour notre magasin, la déconsigne représente 4000 bouteilles par semaine et à peu près 600 bouteilles par jour. Ce qu'on peut espérer à terme, c'est qu'il y ait de plus en plus de produits qui soient consignés et aussi que ce soit fait dans la mesure du possible, le plus régionalement possible. Parce que le but, c'est pas non plus d'avoir du consigné qui vienne de l'autre bout de la planète. Ce serait un non-sens écologique et ce serait un non-sens économique. La première étape, c'est qu'on enlève le bouchon et il repart dans le recyclage. Après, cette bouteille va dans une laveuse. Une laveuse, c'est 30 tonnes d'eau à 85 degrés, avec une petite dose de lessive dedans, pour complètement la nettoyer. Une fois qu'elle est rincée à l'eau de source, cette bouteille elle est remise sur la ligne. Elle est contrôlée par 5 caméras. Si la bouteille est bonne pour embouteiller, elle est re-remplie pour repartir chez nos clients. Donc sur l'ensemble de notre production, il y a 35% à peu près qui sont faits en verre consigné. Sur ces 35% en verre consigné, quand on fait un cycle, il y a à peu près 97% de nos bouteilles qui reviennent et qui sont réembouteillées. On fait que remettre un peu au goût du jour quelque chose qui est là et qui a été beaucoup plus présent il y a une trentaine d'années et qui est redemandé par les clients parce qu'au niveau écologique, c'est quand même le meilleur contenant, le verre consigné. Oui, comme quoi c'est vrai, le dire c'est bien, le verre c'est mieux.
Non, c'est pas drôle. C'est drôle. Ça bouffe de l'eau quand même, votre système de lavage, non? C'est-à-dire que laver sans eau, on n'a pas encore trouvé, mais on va y réfléchir. Shampoing sec? Shampoing sec, pourquoi pas shampoing sec? Non, c'est quand même franchement une bonne initiative et ça se développe bien. Et je crois qu'il faut beaucoup d'énergie pour arriver à mettre en place ce type de réseau, parce qu'encore une fois, il faut que tout le monde soit d'accord. Et la bonne nouvelle, c'est que le consommateur approuve. Parce que c'est nous qui décidons, c'est nous, consommateurs, au final, qui décidons si oui ou non un projet verra le jour. Et les consommateurs font l'effort de rapporter en magasin, dans la distribution, les bouteilles en verre qu'ils ont achetées. Donc, oui, c'est vrai, une question de sous. Enfin, c'est pas très cher. Quand il y a du verre recyclé dans des conteneurs, etc., on ne sait pas où ça va et à qui ça profite. C'est vrai. À quelqu'un de toute façon. Là, le consommateur, là, il le voit sur le prix de son produit, non? Il le voit sur le prix de son produit, mais enfin, c'est l'affaire de quelques centimes. C'est pas non plus... les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est vrai, c'est la lichette de beurre dans les épinards, on va dire. Mais en tous les cas, la démarche est là et c'est quand même une bonne idée.